Après des années de spéculation, Renaud, la légende de la musique française, se livre enfin sur sa lutte continue contre la dépendance, éclairant les difficultés personnelles qui ont façonné à la fois sa vie et sa musique iconique. Des relations tumultueuses aux secrets de famille, le parcours de Renaud n'a pas été facile. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans son monde privé, explorant les défis qui ont défini sa carrière et les expériences brutes et émotionnelles qui continuent d'influencer son art. La lutte contre le démon de la dépendance. Renaud, le célèbre chanteur français, a mené une longue bataille contre la dépendance, notamment à l'alcool et au tabac, qui ont affecté de manière significative sa vie personnelle et professionnelle. Ces problèmes de dépendance ne font pas seulement partie de son histoire personnelle, mais sont également profondément liés à sa musique et à son image publique. Les problèmes de dépendance de Renaud ont commencé à émerger dès les premières étapes de sa carrière. Bien qu'il ait gagné en popularité dans les années 1970 avec des tubes comme Laisse Béton et Mistral gagnant, sa célébrité croissante coïncidait avec une dépendance de plus en plus grande à l'alcool et aux cigarettes. Renaud, souvent perçu comme une figure rebelle dans la musique française, semblait embrasser le mode de vie rock'n'roll, qui impliquait souvent une consommation excessive d'alcool et de tabac. Ses habitudes sont progressivement devenues plus enracinées dans sa vie, éclipsant sa production créative et ses relations personnelles. Dans les années 1990, la dépendance de Renaud a commencé à se dégrader de manière incontrôlable. Sa consommation d'alcool a atteint de nouveaux sommets, conduisant à un effondrement de sa vie personnelle. La fin de sa relation longue avec sa compagne Dominique en 1999 a marqué une période particulièrement difficile pour le chanteur, qui est devenu de plus en plus isolé et renfermé. Les batailles personnelles de Renaud avec l'alcool ont pris le devant de la scène à cette époque, avec sa carrière autrefois dynamique éclipsée par sa dépendance aux substances. Il a emménagé dans un appartement au-dessus d'un café à Paris, un cadre qui symbolisait son retrait croissant du monde. Tout au long des années 2000 et 2010, la relation de Renaud avec l'alcool et les cigarettes est devenue un sujet récurrent de discussion. Il a suivi plusieurs programmes de réhabilitation, cherchant à confronter sa dépendance. Pourtant, la route vers la guérison s'est avérée difficile. Les rapports de ses hospitalisations et de ses séances de traitement sont devenus des sujets réguliers dans la presse, beaucoup se demandant si Renaud réussirait un jour à surmonter ses démons. En 2016, Renaud a publié un message sur ses réseaux sociaux pour parler de ses progrès dans la lutte contre sa dépendance. Il a partagé qu'il avait réussi à arrêter de boire pendant 108 jours et avait également réduit considérablement sa consommation de cigarettes, passant de 2 paquets et demi par jour à un maximum de 15. Bien qu'il ait été optimiste quant à sa réhabilitation, cette victoire a été de courte durée, car il continuait à lutter contre sa dépendance à l'alcool. La dépendance de Renaud est également devenue un sujet émotionnel et artistique dans son travail. Sa musique a commencé à refléter les luttes intérieures auxquelles il faisait face, avec des paroles explorant souvent des thèmes d'isolement, de désespoir et de comportements autodestructeurs. Dans des interviews, il a parlé ouvertement de la manière dont ses problèmes avec l'alcool étaient profondément liés à des sentiments de solitude et à une incapacité à faire face aux changements de sa vie. Il expliquait que boire lui procurait un soulagement temporaire de sa douleur émotionnelle, disant « Je bois parce que je ne suis pas bien avec moi-même, avec ma peau. J'ai des psychoses, des angoisses, un sentiment de nostalgie pour mon enfance. Et ça s'aggrave avec tous ces amis qui meurent autour de moi. Ça me déprime, je suis tout seul dans mon bar. Alors, plutôt que de broyer du noir, je bois un petit verre et ça va un peu mieux. » Malgré ces défis, Renaud a montré une capacité remarquable à affronter sa dépendance de front. En 2018, après une période d'hospitalisation pour traitement, il a révélé qu'il avait suivi un programme de détoxification avec succès et n'avait pas consommé d'alcool depuis près d'1 an. Cette déclaration a été un soulagement pour de nombreux fans qui s'étaient inquiétés pour sa santé.
Renaud a rapidement clarifié qu'il n'avait aucune intention de revenir à ses anciennes habitudes, affirmant « Je n'aime plus l'alcool, je n'en veux plus, j'ai complètement arrêté sans aller à Alcooliques Anonymes ». Son engagement envers la sobriété semblait sincère et il était clair qu'il avait fait des progrès importants pour se libérer de l'emprise de l'alcool. La lutte de Renaud contre le tabagisme a été un défi persistant et difficile qui a duré plusieurs décennies. Bien qu'il ait réussi à arrêter l'alcool, la dépendance à la nicotine s'est avérée beaucoup plus difficile à surmonter. Pendant des années, Renaud était un gros fumeur, consommant jusqu'à 60 cigarettes par jour. Cette dépendance était liée à ses luttes émotionnelles et à ses problèmes de santé mentale, dont il parlait ouvertement dans des interviews. Bien qu'il ait fait plusieurs tentatives pour arrêter au fil des ans, chaque tentative s'est avérée difficile. En 2021, Renaud avait fait des progrès significatifs. Il avait réduit sa consommation quotidienne de cigarettes, passant de 60 à seulement 15. Dans le but de briser l'habitude, il s'est même tourné vers la vape comme substitut. Cependant, Renaud a admis que bien que la vape l'ait aidé à réduire sa consommation, il n'avait pas complètement éliminé sa dépendance à la nicotine. Tout au long de son parcours, les fans de Renaud sont restés solidaires, et sa musique a continué à résonner avec beaucoup. Dans des interviews, il a parlé de la manière dont la scène l'a gardé en vie, ses performances servant de catharsis pour ses tourments émotionnels. Il a remercié ses fans pour leur loyauté inébranlable, ce qui l'a aidé à persévérer dans ses moments les plus sombres. « Je remercie mes fans qui sont toujours là. Toutes les salles étaient pleines, sauf Dunkerque et Alençon, a-t-il déclaré, reconnaissant l'importance de leur soutien dans sa carrière continue. La quête constante de satisfaction dans l'amour. Au fil des années, ses relations ont été l'objet de nombreuses curiosités publiques. Sa vie privée a été marquée par une série de relations passionnées et intenses, notamment ses mariages, qui ont ajouté une couche supplémentaire à sa personnalité complexe. Dans les années 1970, Renaud rencontre Dominique Chilicini, et les deux tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. À l'époque, Dominique était marié à l'acteur Gérard Lanvin, ce qui compliquait leur relation. Malgré cela, la chimie indéniable entre Renaud et Dominique a conduit au divorce de cette dernière et à son mariage avec le chanteur. 8 jours seulement après leur mariage en 1980, Dominique donne naissance à leur fille, Lolita Séchant. Gérard Lanvin, malgré l'infidélité, ne nourrissait aucune rancune envers Dominique ou Renaud. Il a plus tard déclaré dans une interview « Ma relation avec Renaud est assez simple. Pour moi, il était le poète d'une génération, je l'aimais, et je l'aime encore. » À la fin des années 1990, Renaud se retrouve captivé par Romane Cerda, qu'il rencontre à la Closerie des Lilas à Paris. Il était tellement séduit par elle qu'il lui écrivit une note déclarant « Je veux t'écrire 12 chansons ». Leur relation évolue sur 2 ans, principalement par email, jusqu'à ce que Romane cède enfin à son charme. Elle a ensuite partagé avec Paris Match que, bien qu'elle reconnaisse les luttes de Renaud, elle découvrit un homme drôle et attachant sous ses airs de dur. Le couple se marie en 2005 à Châteauneuf-de-Bordette, dans la Drôme, et accueille un fils, Malone, l'année suivante. Cependant, les problèmes personnels de Renaud continuent d'affecter ses relations. Il revient sur ses difficultés, reconnaissant les parallèles entre sa relation avec Romane et son précédent mariage avec Dominique. Il décrit comment sa paranoïa, sa peur et ses luttes avec l'alcool ont affecté ces 2 unions. Renaud se souvient « Ma relation avec Romane est brisée par les mêmes pièges que celle que nous avons formée avec Dominique. Ma paranoïa, ma peur des Cubains, ma souffrance, mon anxiété, que je noie sous des flots d'alcool pour supporter la vie quotidienne. » Ces peurs étaient alimentées par ses voyages passés dans des pays communistes comme Moscou en 1985 et Cuba en 1997 qui l'ont laissé se sentir piégé et paranoïaque. Il croyait même que sa vie était en danger et prenait des précautions en restaurant un vieux fusil en cas de danger.
Malgré ces défis, la relation de Renaud avec Romane est restée forte pendant un certain temps. Mais ces luttes ne se sont pas dissipées, et il s'est finalement retrouvé face à la fin d'une autre relation. Dans un moment plus léger, Renaud a plaisanté avec Dominique sur l'idée de se remarier. « Dominique, est-ce qu'on se remarie ?» a-t-il demandé lorsqu'ils se sont rencontrés et qu'elle s'est réjouie de le voir en vie et en bonne santé. Dominique a ri et n'a pas répondu, mais Renaud, toujours romantique, a refusé de perdre espoir. « Qui sait ce que les dieux nous réservent ?» a-t-il écrit. Finalement, Renaud a annoncé ses projets pour un nouvel album, un disque pour enfants, qui devait être publié à l'automne 2017, marquant un autre début dans son parcours musical. Cependant, malgré leur forte connexion, leur mariage n'était pas sans ses problèmes. Romane Cerda a ouvertement parlé de leur relation difficile, reconnaissant que les crises de paranoïa de Renaud ont finalement conduit à leur séparation en 2011. Elle a raconté comment Renaud était convaincu qu'il était surveillé par les Soviétiques, décrivant ce que cela faisait de vivre avec 2 enfants, un qui nécessitait des soins constants et l'autre, son mari de 55 ans, qui était tout aussi exigeant. Pour le bien de leur fils et de son propre bien-être, Romane a compris que le divorce était inévitable. Malgré cela, le couple a réussi à maintenir une relation amicale après leur séparation. Romane a également révélé qu'elle avait été humiliée par Renaud pendant leur mariage, car il lui faisait souvent porter ses frustrations, surtout durant ses luttes contre l'alcool. Cela a été un chapitre douloureux de sa vie, mais elle est restée attachée à lui pendant longtemps après leur séparation. Cependant, en 2023, Renaud a répondu publiquement aux accusations faites par Romane dans une interview concernant des questions financières après leur divorce. Il a fermement réfuté toute accusation de sous-paiement pour la pension alimentaire des enfants et a affirmé qu'il avait contribué généreusement au-delà du montant convenu. Malgré ses défis personnels, la quête de Renaud pour l'amour ne s'est pas arrêtée avec Romane. En fait, en 2022, il a confié dans une interview « Je suis tombé amoureux juste la semaine dernière, bien que la femme en question préférait qu'ils restent amis. Cependant, la vie de Renaud a pris un autre tournant lorsqu'il a rencontré Christine, surnommée affectueusement Cerise, en raison de ses boucles d'oreilles en forme de cerise. Renaud a révélé que leur relation avait commencé 6 ans auparavant sur un plateau de télévision, mais ce n'est qu'en 2022 qu'ils se sont véritablement connectés. Il a décrit Cerise comme une présence transformative dans sa vie, disant « Son arrivée a tout changé. Je suis fou amoureux d'elle. » En 2023, Renaud a partagé avec enthousiasme ses projets de mariage avec Cerise, révélant qu'il se préparait à se marier en mai 2024. Cela marque le 3e mariage de Renaud après ses unions avec Dominique Kilicini et Romane Cerda. Le couple vit désormais à Nantes, où ils ont acheté une maison ensemble à 30 Moult. Cette nouvelle phase de la vie de Renaud, apparemment remplie de bonheur et de stabilité, reflète également sa croissance personnelle. Il avait même arrêté de fumer, quelque chose avec laquelle il avait lutté pendant de nombreuses années. La vie familiale de Renaud a été complexe, et sa relation avec ses enfants fait partie intégrante de son récit personnel. Il a 2 enfants, sa fille Lolita, née en 1980, et son fils Malone. Lolita, qui a suivi son propre chemin créatif, a construit une carrière réussie en tant qu'artiste, écrivant des livres pour enfants et créant des bandes dessinées. Au-delà de ses activités artistiques, elle est également mère d'une fille nommée Héloïse, qu'elle a eue avec le chanteur Renan Luce. Renaud, qui a toujours été protecteur envers sa famille, a parlé avec affection de sa fille, bien que leur relation ait parfois été affectée par ses luttes. Cependant, la relation de Renaud avec son fils, Malone, a été plus compliquée. Dans son autobiographie Comme un enfant perdu, Renaud revient ouvertement sur les défis qu'il a rencontrés en tant que père.
il a exprimé de profonds regrets de ne pas avoir été aussi présent pour Malone qu'il l'aurait souhaité, reconnaissant comment ses batailles personnelles avec l'addiction et les problèmes de santé mentale ont interféré avec sa capacité à s'engager pleinement dans la vie de ses enfants. Cette réflexion honnête montre la vulnérabilité de Renaud, qui admet avoir été un père distant par moments. Lolita, malgré sa propre carrière et sa vie personnelle, reste une part importante du monde de Renaud. Cependant, elle est quelque peu distante lorsqu'il s'agit de ses relations amoureuses, en particulier de son mariage récent avec Cerise. Elle a exprimé son indifférence face à la fascination du public pour la vie amoureuse de son père, déclarant sur Instagram « Si l'un se marie, l'autre peut ne pas s'en soucier », signalant son détachement vis-à-vis de l'obsession médiatique pour les affaires personnelles de Renaud. Bien que la famille de Renaud ait toujours été importante pour lui, la complexité de ses relations, en particulier avec ses enfants, continue de façonner son parcours personnel et elles ont souvent été une source de réflexion dans sa musique. Les vérités cachées de la famille de Renaud. Dans son autobiographie de 2016, Comme un enfant perdu, le musicien a révélé un secret de famille dévastateur qui a profondément marqué son enfance. Malgré une carrière remplie de succès, la vie personnelle de Renaud a été une série de révélations complexes, dont un secret sur sa famille qu'il a découvert à l'âge de 12 ans. Né dans ce qu'il considérait initialement comme une famille heureuse, la vie de Renaud a pris un tournant dramatique lorsque son frère Thierry a révélé que leur sœur aînée, Christine, n'était pas leur sœur entière, mais plutôt une demi-sœur. « Je vivais dans une famille heureuse, dont les secrets m'étaient longtemps inconnus », écrit Renaud dans son autobiographie. Un matin, mon frère Thierry a annoncé que notre sœur aînée Christine n'était pas la fille de notre mère, qu'en réalité, c'était notre demi-sœur. À cet instant, la perception de Renaud de sa famille a été bouleversée à jamais. Il se souvient d'avoir été frappé par la question « Quoi? Notre père avait connu et aimé une autre femme avant notre mère ?» Cette révélation a conduit Renaud sur un chemin pour découvrir plus sur le passé de son père. Il a appris que son père avait été marié une première fois, au début des années 1930, à une femme nommée Renée Vincent. Déterminé à en savoir plus, Renaud a commencé à chercher la première femme de son père. Mais ses efforts ont vite été contrecarrés lorsque sa mère, Solange, lui a appris que Renée était décédée tragiquement en 1944 lors d'un bombardement en Normandie, juste après le débarquement en D-Day. Heureusement, la fille de Renée, Christine, avait survécu et avait été recueillie par le père de Renaud. L'exploration du passé familial de Renaud ne s'est pas arrêtée là. Quelques années plus tard, il a fait un pèlerinage pour visiter les tombes de la première famille de son père pour découvrir une autre vérité douloureuse. Une seconde sœur, Catherine, était morte jeune, d'une maladie infantile, le 10 février 1939. La découverte de ses proches perdus n'a pas seulement été un choc profond pour Renaud, mais a également ajouté des couches supplémentaires à sa compréhension de son propre passé, compliquant encore l'image de la famille heureuse qu'il avait autrefois connue. Alors que Renaud continuait à naviguer dans sa vie personnelle, d'autres secrets émergeraient. Il avait une relation compliquée avec son père, mais c'était son grand-père maternel, Oscar Mériot, qui l'idolâtrait. Oscar, ancien mineur et militant syndical, était une figure imposante de l'enfance de Renaud. Cependant, l'admiration de Renaud pour son grand-père a été ébranlée lorsqu'il a appris un sombre chapitre du passé d'Oscar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Oscar avait été brièvement emprisonné, soupçonné de collaboration avec le régime nazi. Bien qu'Oscar n'ait jamais été reconnu coupable, la révélation a troublé Renaud, qui serait plus tard confronté à la vérité sur l'implication de son père pendant la guerre. Il s'est avéré que le père de Renaud, Olivier Séchant, avait travaillé à Radio Paris, la station qui diffusait la propagande nazie. Bien que Renaud ait défendu le rôle de son père, expliquant qu'il n'avait fait que traduire les informations en provenance d'Allemagne et qu'il avait été exonéré après la guerre,
La découverte a eu un impact durable sur lui. « Je porte ces mots comme une croix sur mes épaules fragiles », a-t-il écrit, luttant avec la honte des liens de sa famille avec la guerre. La relation de Renaud avec son père avait toujours été tendue, mais ces révélations l'ont rendu encore plus complexe. Malgré ces défis, Renaud avait toujours considéré sa vie familiale comme heureuse, même si elle était financièrement modeste. Il parlait de sa jeunesse comme « dorée », entourée de l'amour de ses parents. Cependant, la série de découvertes douloureuses, de la véritable ascendance de sa sœur aux vérités choquantes sur le passé de sa famille, a indéniablement modifié sa vision de son éducation. En 2019, Renaud a fait face à une nouvelle douleur avec la mort soudaine de son frère Thierry. Thierry, un soutien constant pour Renaud pendant ses luttes, avait été son ange gardien lors de sa séparation avec son ex-femme Dominique. Cette perte récente a été un énorme bouleversement pour moi, car il était un pilier, a commenté Johanna Coppens, la biographe de Renaud, dans un documentaire sur la vie du chanteur. Quelques semaines plus tard, la mère de Renaud, Solange, est décédée à son tour, plongeant l'artiste dans un profond chagrin. Renaud avait toujours vu sa mère comme une figure protectrice et bienveillante, et sa mort a marqué un autre chapitre douloureux de sa vie. Ses pertes personnelles ont forgé Renaud en l'artiste qu'il est aujourd'hui. Ses chansons, souvent remplies de mélancolie et de ténèbres, reflètent les luttes et les secrets auxquels il a été confronté tout au long de sa vie. Dans ses interviews et ses écrits, Renaud a souvent décrit comment ses expériences, y compris le fardeau du passé de sa famille, ont influencé sa musique et sa vision du monde. Malgré le tumulte, il a maintenu une forte connexion avec ses racines et n'a jamais hésité à discuter des secrets de sa famille, même lorsqu'ils ont jeté une ombre sur sa vie personnelle. De ses relations tumultueuses à ses luttes contre la paranoïa et l'alcoolisme, le parcours de Renaud a été tout sauf facile. Son aveu sur la manière dont ses problèmes familiaux ont affecté sa santé mentale éclaire sous un nouveau jour ses batailles contre l'addiction. Mais voici une question pour vous. Pensez-vous que ces problèmes familiaux étaient la cause principale de ses luttes contre l'alcoolisme, ou y avait-il d'autres problèmes en jeu? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour plus de mises à jour sur Renaud et d'autres histoires fascinantes.